بوجودي بمدينة وهران باش نواصل كل الإجراءات اللي بدينا بها في العاصمة. والآن نحن في عاصمة الغرب الجزائري، وإن شاء الله سوف نكون اليوم غد في قسنطينة لنكمل هذه المشاورات. بالطبع أنتم على علم أن المشاورات كلها داخلة في إطار الإصلاحات السياسية التي يعتمدون عليها الخلفاء الجمهورية. ومن بين هذه الإصلاحات السياسية في طبعا قانون الإعلام وكل ما يدور حول الإعلام. tous les points qui concernent يعني هذا القانون، قانون الإعلام. ولما نتكلم على قانون الإعلام فيه بعض التوضيحات فكرت أن نبدأ بها هنا. أولا بالنسبة للقانون السابق 90/07 باش يكون واضح أن هذا القانون كان فيه طبعا إيجابيات كثيرة، ولكن الآن بعد 21 سنة من المفروض أن تكون حصيلة حول هذا القانون ما فيه إيجابيات نتمنها، وفيه كذلك بعض السلبيات إن شاء الله نعالجها معا. Je considère par conséquent que la loi 90/07, la précédente, à l'époque, pour certains jeunes, en 1990, le canon, c'est le code pénal 10. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens y trouvent beaucoup de bien. Alhamdulillah. Chaque texte vient avec ses propositions, avec son balisage. Et aujourd'hui, on essaie d'améliorer tout ce qui existe pour lui donner beaucoup plus de consistance et préparer la voie à une loi future qui va baliser le chemin, Inch'Allah, pour 10, 20, 30, 50 années. Ça, c'est à loi. Alors, c'est un bilan que je trouve sur certains aspects positifs pour cette loi. C'est notre devoir de l'améliorer. C'est notre devoir de dire aujourd'hui, à travers l'expérience, à travers les problèmes qu'a connu la profession, d'abord qui est journaliste. Je crois que c'est une question fondamentale. Ensuite, qui est éditeur. Ça aussi, c'est un problème qui est posé. شفت في جريدة خبر بالأمس قال le ministre va venir à Oran rencontrer les hommes d'affaires. Non, je suis venu rencontrer les éditeurs. Des éditeurs qui, avec les journalistes évidemment, avec les représentants syndicaux des journalistes. Donc je suis un homme ouvert au dialogue, ouvert au débat, ouvert à enregistrer toutes les doléances et bien sûr à leur trouver toutes les solutions qu'il faut. Je suis un homme de bonne volonté, je viens pour régler les problèmes et non pas pour entrer. Pour qu'il soit clair, concernant la nouvelle loi, ou du moins l'avant-projet de la loi, vous savez très bien quel est le chemin que prend toujours une loi. Nous en sommes aujourd'hui à un avant-projet de loi qui va, Inch'Allah, devenir loi au moment où il passera devant le gouvernement et devant le président. Et ensuite, lorsqu'il y aura un accord, il ira bien sûr au Parlement, dans ces deux chambres, à travers ces deux chambres, pour décider de la mouture finale de cette nouvelle loi. Il est sûr فيما يخص حرية التعبير que dans le projet, nous allons évidemment renforcer les garanties
liberté d'expression. Mais lorsqu'on parle de liberté d'expression, on parle également de la liberté des autres, c'est-à-dire protéger la liberté des citoyens. Je crois que dans ce débat, nous avons besoin d'une éthique et de la déontologie. Ça aussi, ce sont des aspects qui n'appartiennent pas toujours au gouvernement, mais ce sont des aspects qui appartiennent à la profession. Et je souhaite que la profession se mobilise et qu'il y ait effectivement demain un conseil d'éthique de la déontologie avec bien sûr des démembrements au niveau régional pour qu'on puisse, Inch'Allah, protéger la profession et avancer ensemble pour la renforcer. Il y a eu, il y a, je le dis haut et fort, je crois que l'avoir dit, j'avais dit et précisé que nous devons mettre fin à travers cette loi, au travers d'îles, je vais utiliser le terme, qui existe dans la profession. C'est juste avant de rentrer dans cette réunion, avec quelques amis et collègues journalistes, on s'est interrogé sur, je pense que vous allez aussi écouter et accorder une oreille aux positions des journalistes. Parce que semble-t-il, il y avait peut-être une coupure, qu'elle n'est là que pour les éditeurs, donc c'est juste pour enlever ce souci. Donc en tant que journaliste, on va faire des propositions. Il y a des journalistes, on ne sait pas, il ne sait pas s'il est rédacteur de presse, commentateur spécialisé. Un jour il écrit des commentaires, le lendemain un édito, le surlendemain une petite couverture. Et donc il est en train de surfer d'une catégorie, d'un grade à un autre, sans pour autant bénéficier d'une formation ou avoir la rémunération en rapport avec le type de travail qu'il fait. Aussi, je propose à ce que cette commission réfléchisse à une nomenclature aussi précise qu'il soit sur les différents grades. Non seulement on retrouve ici au niveau de la presse nationale, mais aussi, l'avenir de cette presse. Parce que là, je veux évoquer la presse électronique, le webmaster, le journaliste en ligne. Sa façon de travailler, sa façon d'écrire est totalement différente de la façon d'écrire du journaliste de la presse écrite. Donc, quand on parlera de cette nomenclature, il faut intégrer les mutations qu'ont apporté les tics dans le profil du journaliste. D'un côté. D'un autre côté, on va vers ce qu'on appelle plus ou moins une certaine spécialisation. Le débat qui se pose sur la scène nationale et internationale, il prend des formes qui collent à l'évolution de la société, par les questions inédites qui se posent aux journalistes, à la société. Et donc il faut lui donner les outils technologiques pour pouvoir répercuter dans son propre média cette information ou cet événement, et aussi lui donner une formation pour qu'il puisse parler de façon crédible. Bon, bonjour. Donc, monsieur Moussa, la femme de travail. Nous, quand nous avons une rencontre avec le ministre et les journalistes et les éditeurs, on se souhaite de parler en conséquence. Non, c'est une chose tellement sérieuse que nous aurions être informés de ce que nous préparer pour faire quelque chose. Au moins, je suis juste en face de l'autre et qui a changé. Et c'est un reproche que je fais. Là, c'est une idée comme avec les journalistes, c'est important. Et je suis à l'aise de parler avec le ministre, sachant que vous êtes un ancien journaliste, et vous êtes un ancien journaliste. Je ne suis pas un ancien journaliste, je suis toujours journaliste. D'accord, je vous conseille. Et vous étiez un ancien éditeur avant, vous connaissez bien la place de Oran, les éditeurs et ce qui se passe à Oran. C'est-à-dire les journalistes en bas, c'est-à-dire même le journaliste en tant que statut, il est complètement décalé, le journaliste. Il est devant deux choses. Soit il est un journaliste professionnel, minable socialement, soit il trouve des affaires, ou il est de tellement le marasme est total. Des rédactions
et des rédactions qui fonctionnent avec aucun journaliste. Des rédactions qui ne fonctionnent avec aucun journaliste. Il fait nos l'agence et on change le journal, c'est la même dans ce sens, des quotidiens, Galouna, Belé et l'ensemble de l'objet national et de donner la date. Tellement c'est la même chose qui tourne, mais elle est vraiment sur la presse. Ça devrait nous aider pour la situation quand même. Je ne vous rends pas responsable des situations, mais vous êtes porteur d'une responsabilité en tant que ministre, d'autant plus que vous êtes interpellé en tant que journaliste. C'est pour ça qu'on aimerait bien que ce soit assigné. Au fait, je ne vais pas traiter la fonction de journaliste. Les gens qui utilisent la carte de presse pour régler leurs problèmes, parce qu'ils font une élection de Villarreal, parce qu'ils font une élection un peu partout, on a jusque-là. Vous faites sélection d'avant, les plaintes des journalistes, ça s'entasse. Les licenciements en Belgique, c'est devenu un cas d'école. Elle est devenue un cas d'école. Mais je connais là les entreprises de presse qui refusent d'appliquer une décision de justice prise en nom du peuple algérien. Où il y a des choses, où il y a des journalistes. Ici, comme ambassadeur, tu te trouves avec des gens qui ont des journalistes soirs, de Kémaïou, ça c'est la bonne part. On sort le journaliste. Mais qui ils peuvent rester calmes, on fait la presse, ils sont des journalistes. Ils sont là pour autre chose. Et l'État, jusqu'à elle a le devoir d'assigner. Mettre des problèmes on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Un journaliste, comment il a su qu'il n'était pas déclaré à la sécurité sociale? Vous savez comment? Il m'a écrit. C'est le jour où il a été pour faire un abonnement à de 50% qui ont été accordés par Jawad pour l'Internet. Il a reçu une attestation de travail. Donc il a demandé à son journal, la commodité a donné une attestation de travail. Le journal lui a refusé. Il y a un grand journal pareil. Je ne sais pas son nom. Il lui a refusé. Il lui a dit, allez, je vous refuse une attestation de travail. Il a dit, parce que tu ne travailles pas chez nous. On te considère comme pigiste. Pendant 3 ans, il est resté. Il a travaillé sur le droit, sans savoir s'il était réellement un employé de ce journal ou pas. Concernant les codes sociaux des journaux, la loi le prévoit, mais qui parfois les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Hein? Et j'espère que la future autorité de régulation, ce qui est soumettra à l'ensemble des dispositions de la loi. Concernant les journalistes dans les rédactions, la loi ancienne faisait référence aussi à ce qu'un tiers des journalistes de rédaction, un tiers, c'est des journalistes permanents. Nous allons reconduire ça.